Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, nous attendons une forte croissance cette année et celle à venir. Si nous voulons être au rendez-vous de cette croissance, il est nécessaire que les entreprises puissent recruter la main-d'œuvre nécessaire et c'est bien là, malheureusement, où le bât blesse. Aujourd'hui, peu importe le secteur, qu'il s'agisse de l'hôtellerie, de la restauration, du bâtiment, du sanitaire ou des services, toutes les entreprises recherchent en vain à recruter. Madame la ministre, nous devons donc nous poser la question suivante. Comment se fait-il que d'un côté, nous ayons un taux de chômage qui s'élève au deuxième trimestre à 8,1% et que de l'autre, les entreprises n'arrivent pas à recruter? Notre système social, vous le savez, doit être la fierté de notre pays. Tout le monde peut avoir un accident de vie et la solidarité nationale se doit d'être présente. Par contre, elle ne peut se suppléer aux responsabilités de chacun. Il faut que le travail paye plus que les prestations issues de cette solidarité. Il est donc nécessaire de revaloriser les salaires et en parallèle de baisser les charges afin que les entreprises ne soient pas pénalisées. Elles le sont déjà assez dans cette concurrence internationale. Madame la ministre, votre programme d'action n'est pas le bon, malheureusement, car il s'inscrit sur du long terme, alors que c'est maintenant que les entreprises ont besoin d'un réel soutien. La majorité d'entre elles recherchent davantage du savoir-être que du savoir-faire et, en fin de compte, elles sont prêtes à former. Quelles décisions allez-vous prendre afin que le travail soit enfin valorisé et que la valeur travail soit enfin reconnue? La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Naegelen. Alors, derrière votre question se cache en fait une bonne nouvelle. La reprise économique est là et elle est très dynamique. Les embauches atteignent un niveau inégalé depuis plus de 20 ans, avec 2,5 millions d'embauches en CDD de plus d'un mois ou en CDI au cours du troisième trimestre. Alors vous avez raison, de nombreuses entreprises font face à des difficultés de recrutement. Avec Pôle emploi, nous sommes à leur côté pour les accompagner. Et Pôle emploi a ainsi permis près de 160 000 recrutements dans le secteur du BTP ou encore 200 000 recrutements dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Mais pour aller plus loin, avec le Premier ministre, nous avons lancé un plan inédit de réduction des tensions de recrutement d'1,4 milliard d'euros pour à la fois permettre aux salariés d'adapter leurs compétences aux besoins des entreprises et pour former les demandeurs d'emploi aux métiers qui recrutent. Et dans ce cadre, nous privilégions effectivement les formations sur mesure en entreprise et les formations en alternance. Par exemple, à partir du 1er novembre, les entreprises qui recrutent un demandeur d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation bénéficieront d'une aide de 8 000 €. Mais au-delà des questions de compétences, les difficultés de recrutement peuvent aussi traduire des problèmes d'attractivité des métiers. Et c'est un sujet sur lequel je mobilise les branches professionnelles concernées pour qu'elles améliorent les conditions de travail, d'emploi et de rémunération de ces métiers. Enfin, avec le Premier ministre, nous avons réuni les préfets de région avec l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi pour apporter dans chaque territoire des réponses concrètes aux tensions de recrutement. Comme vous le voyez, monsieur le député, le Gouvernement est pleinement mobilisé pour répondre aux besoins des entreprises et permettre à un maximum de demandeurs d'emploi de bénéficier de la reprise économique. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Très rapidement, merci Madame la Ministre. Sur le papier, la réponse est belle. Moi, je vous invite dans les Vosges, je vous invite dans la montagne vosgienne, rencontrer ces acteurs du territoire parce qu'aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de soutien et ils n'ont pas de réponse. Merci.